Bon, bah c'est l'heure. On va reprendre le contrôle de ton lycée. Ils t'attendent. J'y vais. À bientôt. Va accomplir ton destin, André. Hey, vous savez ce que vous foutez là? C'est un lycée privé ici, vous avez rien à foutre là, alors on dégage. Oh, John Lennon, tu m'entends? C'est quoi ça? On bloque tout le 10 septembre? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il était vraiment temps que je revienne. Les gars, Ouais, je l'ai senti aussi. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que cette pression dans l'air? c'est lui. Y a pas de doute, c'est lui. Arrête de dire des conneries, tu sais bien qu'il est mort. Je le sais ça, j'étais là. Alors dis pas de conneries. Des conneries? On est à une semaine passée de la rentrée, regarde autour de toi. Regarde! Ces ténèbres, cette puissance perceptible dans l'atmosphère, tu veux que ce soit qui? Regardez les corbeaux. Ils reviennent. Quoi? Il faisait beau il y a 2 minutes, c'est quoi ce délire? Madame, est-ce que vous êtes prise tout à coup d'une insatiable envie de faire l'amour, là, tout de suite? Bien maintenant que vous me le dites, oui, j'ai l'entrejambe qui chatouille. Vous voyez? C'est un des effets de sa présence, et vous autres? Vous avez pas comme une envie de détruire, là? Putain de bordel de merde. C'est bien lui. Ah non! Ah non, 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 pas lui, hein, il faut évacuer le lycée tout de suite! Il est trop tard, madame. Si c'est bien lui, personne n'arrivera à lui échapper. Ce lycée, c'est son territoire. Vous lui appartenez désormais. Oh, shit! Je savais que c'était une connerie de venir bosser ici, cet endroit, il est maudit! Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, c'est impossible. Daddy's back. Comment t'as commencé ta carrière de fouteur de merde? Alors c'était par une connerie que les journaux ont fini par surnommer le Tchernobyl des Yvelines. Tchernobyl des Yvelines, c'est toi? J'avais 12 ans, je m'en souviens, parce qu'une semaine avant, je sortais de ma première garde à vue. La garde à vue à 12 ans? En Tchétchénie, c'est monnaie courante. Putain. Et t'as fait quoi? J'avais juste volé une bagnole de flic pour impressionner une meuf. Mais attends, on était sur l'histoire du Tchernobyl, là. Oui, pardon, excusez-moi, mais bon, ça va. Attendez, à 12 ans à faire de la garde à vue, excusez-moi, mais ça suscite des questions. Mais bon, vas-y. Tchernobyl des Yvelines. Bah, le Tchernobyl des Yvelines, en fait, c'était ni plus ni moins qu'une intoxication au gaz soporifique. Gaz soporifique, celui que les médecins nous donnent avant de nous opérer? Celui-là même, j'avais réussi à faire chanter le chef de service de l'hôpital Bichat pour qu'il me mette quelques bonbonnes de côté. Et avec un pote, on avait trouvé une formule pour dériver les composantes des propriétés chimiques du gaz pour le rendre 15 fois plus dangereux et nocif. À 12 ans? Ouais, mais mon pote en avait 14, donc plus expérimenté. Mais ta gueule d'ailleurs, 12 ans, et alors ça fait quoi? Ah non, mais je suis juste, waouh, quoi, enfin ça me trouve le fion. Bref, du coup, nous, tout ce qu'on voulait à la base, c'était juste endormir tout le camp de gitans qui zonait dans la ville d'à côté pour leur chourer leur caravane et leurs chiens de combat. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mes premiers combats de chiens, donc ça partait plutôt sur des bases assez saines. Ah ok, ça vient de là. Donc vous imaginez bien que j'étais comme un gosse le matin de Noël. J'avais 2 combats de prévus contre un pit et un doberman, donc je pouvais pas me ramener avec du teckel ou du chihuahua, ça aurait été un massacre. Tu m'étonnes, ils auraient fini en tataki. Surtout que les gitans, ils avaient 2 putains de Rottweiler avec des fours Sacom et des chicots, je t'en parle même pas. Sur leur collier, il y avait marqué Satan et Hiroshima. Ouais. Je poursuis, donc on charge notre bombe soporifique à l'arrière du pick-up et on se met en route vers notre petit camp de gitans. Mais qui conduisait? Mon pote, il avait 14 ans, je t'ai dit. Ok. Sauf que cet abruti, il savait pas conduire, il avait 14 ans. Oui, Quoi? Rien. C'était plus 13 ans et demi d'ailleurs, mais il était en avance. Bref, on arrive au feu rouge et là ce con il se met à paniquer parce qu'il y avait une bagnole de poulet qui était garée juste à côté. Aïe. Donc cet abruti il panique, il écrase l'accélérateur et boum, on se retrouve encastré dans une statue de Claude Debussy qui était à quoi 2 mètres plus loin sur une fontaine. Oh merde. Sauf qu'avec le choc, ça a percé les bonbonnes de gaz qu'on avait chargées à l'arrière et là le bordel il commence à se répandre dans toute la ville. Et là on est dans Kies, hein, ça tombait comme des mouches. Stylé. Et après, bref, 15 jours de coma pour les 45 000 habitants, la ville est devenue une zone à forte densité radioactive, donc elle est évidemment aujourd'hui totalement inhabitable, d'où le surnom, le Tchernobyl des Yvelines. Et ça, c'était ton premier coup? Ça c'était ma première vraie connerie, on va dire. Alors je vous distribue les livres pour cette année. Oh non, moi c'est bon, j'en ferai rien, regardez-les. Vous n'allez pas utiliser de livres cette année? Nope. Mais j'ai une ordonnance du médecin, hein. Comment ça? Bah si j'ouvre un bouquin, ça peut déclencher ma pyromanie et je crame tout, à commencer par votre moumoute en poil de fesse de yak. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non c'est vrai madame, l'année dernière il a failli cramer tout le quartier au lance-flamme juste parce qu'il avait ouvert son livre de maths. Il avait même pas ouvert, rien qu'en voyant la 4ème de couverture, il avait déjà brillé, on commençait déjà à sentir une odeur de méchouille. Non c'est vrai, c'est vrai, apparemment c'est une déviance qui touche 1 homme sur 5 en Europe. Putain. Et vous l'avez aussi cette déviance? Absolument, moi c'est un petit peu différent si vous voulez, j'ai développé une carence limite cannibale à la vue du bouquin, un peu style Frankenstein. Waouh. C'est une sorte de déviant du même virus que celui de mes camarades, sauf que bon moi je me mets carrément à bouffer des gens, donc bon à part pour un rôle de figuration dans la série Walking Dead, c'est pas... Ok. Là par exemple vous tenez un bouquin dans vos mains, et bah il y a un gros risque que je vous croque une miche. D'ailleurs pour moi vu d'ici c'est plus une miche, c'est un Big Mac. Hein. D'ailleurs posez le bouquin, posez-le parce que là je sens que... ça salive. Il déconne pas du tout, je l'ai déjà vu faire. Posez madame, vite. Ok, du calme. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah vous étiez focus sur le cannibale et vous avez oublié de surveiller le pyromane. Grosse erreur. Mais qu'est-ce que je peux faire? Oh bah là rien, enfin si, courir très vite. Qu'est-ce qu'ils sont cons les profs, on peut leur faire croire n'importe quoi à partir du moment où on a une réputation. C'est bon Titi, range ton lance-flamme, elle a tout gobé. Gobé quoi? Il est sérieux? Ah je peux même pas cramer une table ou deux, mais j'ai le matos avec moi, ce serait trop con. Ah ouais, lui il déconne pas du tout en fait. Non lui il a un vrai problème. Putain, il a vraiment une ordonnance? Tes mains? Pyromanie aiguë, individu très dangereux à interner au plus vite. Après quand tu le regardes c'est pas étonnant, hein, regarde-moi ça, la pauvre bête. Daddy's back!